Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Francis Lalanne totalement énervé avec Diodo, c'était sur le plateau de GPTV. Mais juste avant de les écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et comme vous l'entendez, je tourne avec ma fille et elle s'impatiente bien sûr que j'en finisse. Mais juste avant de les écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie Smart TV pour l'extrait. Allez, on les écoute et on en parle juste après. France serait l'entité politique qui pourrait leur donner justement ce que la France a toujours prétendu donner au peuple, la liberté. Ça, c'est ce système Becquet. Il y a un seul homme politique en France qui en a parlé. Et je suis content parce que je lui avais parlé, c'est Jean-Marie Le Pen. Je lui avais dit, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait un système. C'est un système, mais d'un racisme absolu qui perdure. Et personne n'en parle. Et la gauche, ben non, les Becquet, c'est bien. La gauche savait très bien que c'est la République, c'est l'esclavagisme, c'est le colonialisme. Hein. C'est ça la gauche. Hein. C'est ça. Bah, pas autre chose. Hein. La gauche, moi, j'en suis issu. Hein. Et donc, je peux vous dire que c'est vraiment l'enculerie de... le mensonge. Là va nous rejoindre, voilà. Évidemment, ça fait vraiment partie des personnes il a toute sa place à côté de nous pour combattre la liberté d'expression. Et puis voilà, on incarne pas la... Oui, mais attention, oui, combattre pour la liberté d'expression. Pour combattre la censure, pardon, et qui est quand même de plus en plus importante. Mais on est de plus en plus nombreux, si vous voulez, à souffrir de cette censure. Moi, j'étais l'épouvantail, quoi. J'étais devenu. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens, tiens, quand vous les rencontrez? Il faudrait que vous sortiez avec moi dans la rue pour voir comment ça se passe. Ils sont avec nous, ils nous disent ne lâchez pas, on est avec vous, vous avez raison, on vous suit, ne vous laissez. C'est vraiment, Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on y va aussi. C'est parce on a l'impression vraiment que les gens attendent ça de nous. Ils attendent ça de nous parce que nous, on s'est battus dans la clandestinité, on a été ces résistants. Il l'a été, je l'ai été, on l'est encore. Mais je pense que les gens se rendent pas compte de ce qu'on a pu subir. C'est-à-dire, c'est assez hallucinant. Alors, moi, on me dira quand même, mais comment t'as fait? Alors, moi, j'ai continué à faire mon travail. Mais c'est vrai que c'est, là encore, ces histoires d'arrêter, ces histoires de pression, on vous retire les comptes en banque, en fait, c'était une tentative d'asphyxie économique, à tous les niveaux. Oui, on vous retire l'outil de travail. On n'a plus accès aux scènes municipales, etc. On vous donne plus accès aux grands médias, etc. Et puis surtout, économiquement, on veut vous étouffer, vous empêcher de gagner votre vie, etc. Alors ça veut dire qu'on vole votre argent. Alors, par exemple, là, au Zénith, ils nous ont dit, allez, donnez l'avance pour avoir la salle. On a payé, on a sorti ça de notre poche, et une fois qu'on a versé l'argent sur le compte, il a dit ah non, vous pouvez plus jouer, et on vous rend pas l'argent. C'est une volonté de nous tuer. Donc à la suite de ça, vous êtes dit il faut qu'on monte quelque chose pour ces européennes pour entendre notre voix, c'est ça? Alors ça va un peu, si tu permets, ça va un petit peu plus loin que ça. C'est d'ailleurs d'abord les gens qui nous le demandent dans la rue, et ils le savent, et ils nous disent voilà, vous vous engagez. Vous dites la vérité, vous le subissez dans votre existence et dans votre quotidien, mais nous, c'est des gens comme vous qu'on veut pour nous représenter, parce que on a confiance en vous. Et je pense que ce qui est en train de germer et de naître, et je pense que c'est en train de germer et de naître aussi dans la conscience de ceux qui ne votent pas, c'est qu'on ne pourra pas changer le système si on ne s'empare pas des commandes du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ne votent pas, ne se rendaient pas compte, et maintenant ils commencent à s'en rendre compte, que c'est à cause de cet abstentionnisme que le système perdure. Si demain le premier parti de France, c'est-à-dire le parti de ceux qui ne votent pas, se met à voter, à ce moment-là, la face de la France va changer, parce que on ne pourra plus imposer à la majorité la volonté d'une minorité. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi une prise de conscience, c'est que à l'heure actuelle, et on l'a bien vu là maintenant, l'opposition parlementaire est une opposition contrôlée. C'est-à-dire que elle ne fait absolument rien pour empêcher un tyran d'exercer un pouvoir tyrannique sur les Français. Aujourd'hui, le Rassemblement national ou LFI avait largement le nombre de députés qu'il fallait, par exemple, pour exiger ce qu'ils auraient dû faire, la saisine de la Haute Cour sur la base de l'article 68 et demander la destitution du président, du
prévaricateur, hein, parce qu'il est président élu par la fraude et il contrevient à sa mission tous les jours. Donc c'est un délit, la prévarication. Ce délit, il est constitué et donc il est caractérisé aujourd'hui. Si l'Assemblée nationale et le Sénat se constituaient en haute cour, ils seraient condamnés. Mais ils ne font rien pour ça. Et par exemple, à l'heure actuelle, l'occupant de l'Élysée entraîne la France dans une guerre sans demander au Parlement son avis, et le Parlement ne dit rien. Bon. Donc il y a, à mon avis, un coup à jouer pour le citoyennisme, qui est la philosophie pour laquelle je me bats en tant que démocrate et anarchiste depuis très longtemps, et en tant que poète, c'est-à-dire il faut opposer à la mafia politicienne, composée par ces sectes mafieuses que sont les partis politiques, et qui, comme le disait le général de Gaulle, sont une catastrophe nationale, il faut opposer une vision citoyenne de la politique, c'est-à-dire il faut opposer une force citoyenne, créée et constituée, qui soit opposable à la mafia politicienne, pour que justement il puisse y avoir un recours pour toutes ces Françaises et ces Français qui ne votent pas, un véritable recours et une possibilité de changer de système. Ça, c'est la première chose, à mon avis. Et pourquoi est-ce qu'on peut réussir avec les élections européennes? Parce que ce sont des élections à un tour, d'accord, et à la proportionnelle. Ce qui veut dire, et là, tu vas voir mon raisonnement si tu me permets. Ce qui veut dire que c'est la porte ouverte et la possibilité aujourd'hui pour voter utile en ne votant pas pour les partis. Qu'est-ce qui se passe en général dans les élections à deux tours, etc. C'est que quand il y a une proposition minoritaire, elle entraîne parfois la sympathie de l'électorat. Mais l'électorat se dit, ça sert à rien, de toute façon, que je vote pour cette petite liste, parce que finalement, moi, je veux, par exemple, voter contre le gouvernement actuel, mais si je vote pour une petite liste, en fait, je vais voter pour le gouvernement, alors que je veux voter contre. Il vaut mieux voter pour une liste d'opposition forte, etc. Et effectivement, du coup, les listes citoyennes, les listes qui proposent un autre système, elles ne sont pas écoutées, ne sont pas entendues, elles ne reçoivent pas les vote. Mais dans le cadre... Oui, c'est vrai, et vous allez me le dire dans les commentaires, c'est un extrait qui n'est pas récent. Mais c'est une volonté de ma part de le faire. Généralement, j'essaye que les 4 vidéos du jour aient un fil. C'est un petit peu comme mon zapping, c'est pas seulement une collection d'images, j'essaie de raconter une histoire. Dans une vidéo que vous verrez aujourd'hui sur Gabriel Attal, parce que Francis Lalanne, c'est là où il se trompe, et c'est là où aussi tous ceux, enfin en tout cas, beaucoup de ceux qui se présentent dans des élections et qui sont sur Internet se trompent. Francis Lalanne dit, quand je rencontre des gens dans la rue, c'est les gens qui me demandent. Oui, mais ceux qui te le demandent, ce sont ceux qui te regardent sur Internet. Ce sont aussi ceux que tu croises dans des soirées spécifiques avec des gens qui regardent Internet. Le grand public et la masse votante, les 60% de gens qui votent pour des candidats comme Gabriel Attal, qui ont voté pour Macron et qui ont voté pour les précédents, eux ne te demandent pas, bien sûr, de te présenter, car ils ne te connaissent même pas, ou alors ils te connaissent en tant que chanteur. Et puis l'argument de dire, mais notre voix n'est pas entendue, c'est un petit peu comme les souverainistes, par exemple, qui passent leur temps à faire la pleureuse. Très bien. Mais qui vous dit que la masse des gens ont envie de voter pour vous? En réalité, et c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, parce que c'est une réalité qui est dure, c'est que les gens ne veulent pas le changement. N'oubliez jamais que la plupart des gens en France, une grande partie de ceux qui votent, je parle de ceux qui votent, vivent au crochet de l'État. Que ce soit des aides, que ce soit les retraites. Quand cet État vous favorise, vous n'avez aucune volonté qu'il disparaisse. Bien au contraire, vous voulez le renforcer. Et bien souvent, nous, sur Internet, les premières réactions, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi les gens, ils ont revoté pour Emmanuel Macron. On ne comprend pas qu'un mec comme Attal, qui se présente, qui n'a aucune expérience, comment ce mec-là peut gagner. Parce qu'il peut gagner, comment Bardella, par exemple, peut gagner. C'est parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. On ne veut pas voir le réel en face. C'est-à-dire, regardez notre population, nos compatriotes. On ne veut pas le faire. Et on se berce d'illusions et de fantasmes politiques. La réalité du terrain, la réalité du vote doit nous faire redescendre sur terre. Qu'on le veuille ou non, la plupart de nos compatriotes ne veulent pas le changement. Ça serait pour eux la perte de leur rente. Sinon, comment expliquez-vous que malgré la décadence de notre pays, les gens
continuent à voter pour les gens du système, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'ils changent. Et nous, on a du mal à le comprendre. Parce que ça nous fait trop mal, en fait. Ça nous fait trop mal de nous dire que finalement, une grande partie de la population ne veut pas changer. Et que malgré nos vies de militants, malgré tous les efforts, qu'on peut mettre pour partager, pour réveiller les gens, malgré tous ces efforts-là, malgré tout notre travail de patriote, il n'a pas l'impact attendu. Je sais que beaucoup d'entre vous, et c'est votre droit, je n'irai jamais critiquer ça, et vous le savez, vous mettez beaucoup d'espoir en des gens comme Lalanne quand il fait une liste, ou comme Asselineau, comme Philippot, comme Dupont-Aignan. Bref, choisissez votre champion, c'est votre droit. Mais vous pensez vraiment qu'un Asselineau ou qu'un Philippot pourra changer la France? Vous pensez vraiment qu'un président aujourd'hui a tous les droits? Aujourd'hui, celui qui dirige la France et qui défait ou qui fait une loi, c'est le Conseil constitutionnel. Et je ne pense pas que le président du Conseil constitutionnel soit quelqu'un qui a nos idées, sans parler des dizaines et des milliers de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires, notamment ceux de Bercy, qui n'autoriseront aucune de nos réformes. Ce qui veut dire tout simplement qu'il faudra une purge. Pourquoi croyez-vous que la République a commencé par la terreur, par l'amour du sang? Non. Il fallait liquider l'ancien monde et l'ancien régime pour en recommencer un autre. Cette vérité-là, on a du mal à le voir, sinon il n'y aura pas de changement. Et seul un cataclysme économique pourra forcer ces gens qui ne veulent pas le changement à justement un changement pour garder leur niveau de vie. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Ma fille est en joie de me voir tourner une vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.